Est-ce que la polygamie est un péché? Je donne ma vie à Jésus, j'ai 3 femmes. Dois-je laisser 2 femmes pour rester avec une femme? Si je reste avec les 3 femmes, est-ce que je pêche contre Dieu? Est-ce que cela me condamnera pour l'enfer? 40 vérités pour l'église. Je suis Draki RRF, le justicier. Le Seigneur m'a mandaté en cette saison pour annoncer 40 vérités à l'église. Et la vérité que je suis le point de vous annoncer est la vérité numéro 10. La monogamie est la volonté parfaite de Dieu, tandis que la polygamie découle de la désobéissance de l'homme. Avant de commencer l'explication nette et claire de la vérité 10, j'aimerais t'encourager à aller écouter, si tu ne l'as pas encore fait, la vérité numéro 9. Dieu enrichit des personnes par sa grâce pour qu'elles soient des sources d'enrichissement. Mais il n'y a pas de don qui enrichit. Du genre, connecte-toi à ma grâce et Dieu va te visiter financièrement. C'est un mensonge. La monogamie et la polygamie. Aujourd'hui, je trouve urgent de parler de ces 2 thèmes à l'église de Jésus-Christ. Parce que nous voyons des messages pompeux qui viennent envenimer la foi des enfants de Dieu. Beaucoup de personnes prêchent sur des places publiques, sur les réseaux sociaux, la polygamie, demandant aux gens de se marier avec plusieurs femmes s'ils le souhaitent. Comme si la polygamie était une volonté que Jésus-Christ, notre maître, a enseigné, a conseillé à ses disciples. Alors que la volonté parfaite de Dieu depuis Genèse, c'est que l'homme se marie avec une seule femme et que la femme se marie avec un seul homme. Il faut que nous partions à la genèse de ce thème. La polygamie vient d'où? Exode 21, le verset 10 et le verset 11. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. La Bible dit clairement que la polygamie était une loi dans la dispensation de la loi. Dieu a prescrit à Moïse cette loi parce que le peuple avait un cœur endurci. Le peuple désirait, n'est-ce pas, des choses qui n'étaient pas de la volonté parfaite de Dieu. Donc, pour que l'homme apprenne à marcher avec Dieu, Dieu a autorisé à l'homme la polygamie. Cette polygamie ne vient pas dire que Dieu était véritablement d'accord avec. Nous allons le comprendre dans une déclaration de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 19. À partir du verset 3, les pharisiens l'abordaient et dit pour le prouver: est-il permis à l'homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Jésus revient à la Genèse pour nous faire comprendre les choses. Il dit que l'homme à la base a été conçu pour se marier avec une seule femme, idem pour la femme. Cependant, Dieu a demandé à Moïse de permettre au peuple de se marier avec 2, 3, 4 femmes. C'est à cause de la dureté du cœur des enfants de Dieu. Dans 1 Timothée 3:1, il est écrit: si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Je m'arrête là. Ici, ce qui m'intéresse, l'apôtre Paul dit que cet homme qui aspire à être évêque doit être marié d'une seule femme. La question qui vient, mais pourquoi ceux qui sont mariés de 2, 3, 4 femmes ne peuvent pas être évêques? Ici, il est question de modèle. Il est question de choisir des personnes qui représentent l'image de Christ. Parce que l'apôtre Paul ici dit que la personne doit être exemplaire dans sa conduite, en parole, en sagesse. Donc, si la monogamie fait partie des valeurs de l'évêque, cela veut dire que la monogamie est la volonté parfaite de Dieu. Mes frères, je suis marié de 2, 3 femmes. J'ai l'onction. Je peux prêcher l'évangile. Mais je ne peux pas être évêque de la communauté de Christ. Pourquoi? Ça veut dire que, quelque part, la polygamie est un frein. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que la polygamie est un péché? Si je suis polygame et que je donne ma vie à Jésus, j'ai 3 femmes, dois-je laisser 2 femmes pour rester avec une femme? Si je reste avec les 3 femmes, est-ce que je pêche contre Dieu? Est-ce que cela me condamnera pour l'enfer?
1 Corinthiens, le chapitre 7, verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Le texte nous dit clairement que si Dieu t'a appelé étant esclave, tu peux rester esclave et servir Dieu dans ton esclavage. Mais si tu peux devenir libre, il faut te libérer de ton joug d'esclavage. Si tu es libre, il faut le servir dans la liberté. Cela veut dire que si je rencontre Jésus-Christ et que je suis polygame, j'avais 3 femmes, le Seigneur ne me dit pas de laisser ces 3 femmes. Parce que Dieu a autorisé lui-même dans la loi la polygamie. Si Dieu a autorisé et que c'est une volonté permissible, cela veut dire qu'il est possible que Dieu accepte cela. Mais ce n'est pas la volonté parfaite. Écoutez très bien. Pourquoi Dieu a accepté la polygamie alors que ce n'est pas sa volonté parfaite? Tu te poses la question. Écoute, Dieu a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc, quand Dieu permet à ce qu'il y ait un mariage entre l'homme et la femme, c'est pour qu'ils soient féconds, qu'ils remplissent la terre. Donc, quand tu maries 2, 3 femmes, ça rentre toujours dans la vision de Dieu. Ce n'est pas contre la vision du Seigneur. Ça n'empiète pas sur sa volonté. Cependant, ce n'est pas ce qu'il aurait souhaité. Sinon, au commencement, il aurait créé Adam, Ève et une autre femme à côté. Mais il a créé Adam et Ève simplement. Pour dire que c'était sa volonté parfaite. Mais comme vous voulez 3, 4 femmes, ça ne dérange pas sa vision des choses qui est de permettre à ce que les hommes puissent remplir toute la terre pour sa gloire. C'est pourquoi il a permis cela. Donc si tu penses que tu peux supporter des 3 femmes en Christ, il faut rester avec les 3 et supporte-les. Si tu touches là comme un fardeau et que tu ne veux plus continuer là-dedans, alors la Bible dit que tu es libre de te séparer de peut-être 2. Si tu avais 3 femmes, tu te sépares de 2 et tu restes avec une et tu leur fais comprendre l'évangile. Là, le Seigneur ne te demande pas de faire cela obligatoirement. Mais comment tu te sens dans ta décision? Est-ce que tu es en paix avec cette décision? C'est pourquoi il dit, il faut que tu demeures tel qu'il t'a appelé. Pour ne pas que tu trouves un argument pour dire que Jésus a placé sur ta tête un fardeau. Mais tout ce qui est contre la volonté d'être fécond et multiplié, vous voyez que Dieu condamne ça. L'homosexualité. Est-ce que quand on va avec un homme, est-ce qu'on peut reproduire? Donc, il a interdit ça. Quand une femme va avec une femme, on ne peut pas reproduire. Donc, c'est contre sa volonté. Il a interdit ça. Le vol n'est pas permis par Dieu. Vous n'avez pas vu une loi où Dieu a dit, bon, comme je t'ai appelé voleuse, reste voleuse. Je t'ai appelé prostituée, reste prostituée et puis adore-moi. Non. C'est contre la volonté de Dieu. C'est contre la moralité divine. Donc, Dieu n'autorise pas ce genre de choses. Mais tout ce que Dieu a autorisé un jour, aujourd'hui, il peut l'autoriser encore. Si seulement si ça n'empiète pas sur sa volonté parfaite. Quelqu'un est en train de dire, ah, donc on peut tuer les animaux pour le pardon de nos péchés parce que hier, c'était autorisé par Dieu. Aujourd'hui, cette loi a été substituée par une nouvelle loi. C'est la foi en Jésus-Christ. Jésus est mort pour qu'on ne puisse plus sacrifier les animaux pour le pardon de notre péché. Mes amis, aujourd'hui, l'animal qu'on emmène en sacrifice, là, cet animal-là, c'est un homme. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Dieu est venu sur terre pour nous sauver de tout type de péché, pour qu'on ait une communion parfaite avec notre Créateur. Donc, le sacrifice existe encore. Cette fois-ci, elle a été substituée. Cette fois-ci, elle a été développée. Donc, elle est plus praticable aujourd'hui. C'est comme le téléphone. Aujourd'hui, tu te promènes avec un portable, partout tu peux te trouver. C'est le même rôle que joue le téléphone de la maison, mais cette fois-ci, ça a été développé, ça a été amélioré. C'est ainsi que pour le pardon de nos péchés, la formule à exécuter pour recevoir le pardon de ses péchés, cette formule-là a été développée et réduite en la personne de Jésus-Christ. Donc, quand Gédéon, sur les places publiques, dit
que l'homme peut se marier avec 2, 3, 4 femmes et qu'il dit que la polygamie n'est pas interdite par Dieu, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sortent, qui viennent chercher à faire des débats. Mais quand il vous pose la question de savoir, montrez-moi où Jésus lui-même dit qu'il va envoyer en enfer une personne qui vit dans la polygamie. Il n'y a pas quelqu'un qui trouve des versets. Jésus n'a pas dit, ce que Dieu a voulu, c'est que vous ne pratiquez plus la polygamie. Et que la volonté parfaite de Dieu, c'est que vous soyez monogame. Et qu'à partir d'aujourd'hui, celui qui va pratiquer la polygamie, cette personne sera condamnée pour l'enfer. Cette personne pêche contre Dieu. Jésus n'a pas dit ça. Mais quand il est en train de redresser les messages de l'Ancien Testament, de la loi, il a dit, vous avez appris que œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, celui qui te gifle sur la joue gauche, tends-lui la joue droite. On vous a dit que vous ne commettrez pas l'adultère, mais celui-même qui regarde une femme et la convoite dans son cœur, cet homme-là pêche contre Dieu. Donc, il a signifié ce qui est péché. Là, il n'est pas venu dire que c'est un péché. Il est venu vous rappeler que ce que Dieu veut en vérité, là, c'est ça, là. C'est la monogamie. Mais comme votre cœur dur, il vous a permis la polygamie. Ça ne veut pas dire que Jésus condamne la polygamie. Mais il vous dit que vous pratiquez dans la mesure où vous n'êtes pas contre la volonté de Dieu qui est d'être fécond, multiplié et remplir la terre. Donc, quand on prêche la vérité simplement, c'est comme si on vient pour encourager les gens à vivre dans la polygamie. Mon frère, que la loi d'un pays dise que la polygamie est autorisée, la loi dit que la polygamie n'est pas autorisée. Est-ce que c'est ceux qui votent les lois là qui vous marient? Bon, moi, je sais que la polygamie ne m'arrange pas. Dans mon pays, je peux me marier avec 3 femmes. Même Dieu même dans sa parole, il a autorisé qu'on peut se marier avec 3 femmes. Donc toi, dans ton pays, on autorise qu'on peut se marier avec 3 femmes. Tu es dérangé par quoi? Dieu lui-même, ton créateur, a autorisé. C'est écrit dans ta parole. Mais il dit que ce n'est pas sa volonté parfaite. Donc sûrement, il y a des personnes qui remontent vers les autorités du pays qui disent, ah non, on veut se marier avec 3 femmes. Non, ok. Eux aussi, ils autorisent. Bon, quand on autorise là-haut, toi, tu sais que cet homme, il a une femme. Pourquoi tu vas accepter d'aller te marier avec lui? Pourquoi accepter d'être la 2e ou la 3e ou la 4e épouse d'un homme? C'est toi qui acceptes. Ce n'est pas ceux qui ont voté la loi dans ton pays là qui te donnent en mariage à quelqu'un. C'est toi-même qui te donne en mariage. Voilà. Mais si les gens veulent, n'ont qu'à dire qu'après d'aujourd'hui, l'homosexualité est autorisée dans mon pays. Mais je sais que ma parole dit de ne pas être homosexuel. Il n'y a pas quelqu'un qui dit quelque part là qui vient prendre mon anus. Personne ne va le faire. Mais c'est moi-même, par mon propre gré, je vais dire que je vais être homosexuel. Parce que ça là, les gens savent que ce sont des pratiques qui ne détruisent personne d'autre à part la personne elle-même. Pourquoi on interdit la drogue? Parce que la drogue là, elle ne te détruit pas seule. Hein. Quand tu la prends là, tu vas voler, tu vas tuer, tu vas violer les gens. C'est pourquoi on dit qu'on ne doit plus prendre la drogue. Mais il faut remarquer très bien, quand les lois là, les lois que les hommes votent, quand ça va contre la loi de Dieu, c'est les lois qui ne détruisent pas les autres. Quand on l'applique personnellement, quand tu la pratiques là, quand tu pratiques la loi là, si elle te détruit toi seul là, il n'y a aucun problème, hein? Il n'y a aucun souci. Les gens vont te laisser faire. Ils vont même voter les lois même pour que tu peux te tuer toi-même. Voilà, quand tu t'es suicidé, on va mettre quelqu'un en prison. On va mettre quelqu'un en prison. On n'a pas mis quelqu'un en prison parce qu'il s'est suicidé. C'est toi ceux qui t'es tué. Donc, c'est fini, tu es mort. Voilà. Mais Dieu a dit, tu ne tueras point. Voilà, quand ça arrive au niveau où ça détruit l'autre, là, tu as un problème. Si tu vas tuer quelqu'un, on te met en prison, on te punit pour ça. Voilà. Donc, comprenons que quand Jésus parle de la polygamie dans l'église, c'est pas qu'il veut que tout le monde soit polygame. Et moi, c'est comme ça, je comprends. On te dit ce que Dieu a dit, tu veux discuter. Ah, frère, toi-même, tu es père de famille ou même tu es mère de famille. Tu demandes à ton enfant de faire école de musique. Lui, il veut jouer au football. Tu dis, ah, mon fils, école de musique, là, ça marche que football. Ça, c'était avant. Hein. Le père de famille ou la maman de cet enfant va conseiller son enfant de faire la musique. Mais quand l'enfant dira, non, maman, c'est ballon, il veut jouer. Ok, aucun souci. Quand tu joues ballon aussi, là, ça ne te détruit pas. Est-ce que c'est un couteau qui entre dans ton cœur? Non. Le football, c'est un métier. Elle dira, je t'aurais conseillé que la musique, là, elle est plus rentable que le football. Parce que généralement, aujourd'hui, dans la majorité des parents conseillent des filières ou des métiers à leurs enfants par rapport à l'argent qu'ils peuvent avoir à la fin de la formation. Mais l'enfant qui s'entête à faire ce qu'il veut faire, autant que ce n'est pas une mauvaise pratique,
Bon, moi, en tant que parent, je vais encourager mon enfant à faire ce que son cœur veut. Ma volonté parfaite, c'est que mon enfant fasse la musique. Mais ma volonté permissible, c'est-à-dire ce que j'autorise à mon enfant de faire alors que mon cœur n'est pas dedans, hein, c'est qu'il joue au football. C'est pareil avec la polygamie. La monogamie est la volonté parfaite de Dieu, tandis que la polygamie découle de la désobéissance de l'homme. Dieu veut que l'homme soit monogame, mais l'homme ne veut pas parce qu'il voit les fesses skinny, il voit les fesses à pouchou, et dit bon, il faut que je m'approprie de ces deux fesses pour que je sois encore plus homme. Donc, c'est en voulant satisfaire ces désirs charnels-là qu'il décide de désobéir à la volonté parfaite de Dieu, qui est la monogamie. Il veut avoir tout pour lui-même, alors que si tout était fait pour moi, l'existence des autres n'aurait aucun sens. Si tout doit m'appartenir, pourquoi mon frère et jeune existe? Lui aussi, il doit avoir quelque chose sur la terre. Si toutes les femmes doivent être dans ma maison, alors autorité ne doit pas avoir de femmes. Alors que l'autorité est un homme, il est sur la terre et il doit se marier aussi. Cela veut dire que, en vérité, Dieu a créé chaque homme pour une femme. Maintenant, cette histoire de les femmes sont nombreuses que les hommes, je ne peux pas me baser sur ces calculs scientifiques pour en faire des normes. Je vais aller à l'hôpital, ils vont me donner des médicaments ou ils vont me donner des conseils. Quand je vais pratiquer, je vais avoir enfant femme ou je vais avoir enfant garçon. Peu importe ce que tu vas faire là, c'est Dieu qui décide du genre de l'enfant que tu as. C'est lui qui décide. Donc si il a voulu qu'il y ait 1000 femmes et 500 hommes, il sait pourquoi il a fait ça. Lui-même a dit qu'il y a des personnes qui sont eunuques depuis leur naissance. Et il a dit aussi qu'il y a des personnes qui deviennent eunuques par eux-mêmes leur propre volonté. Et les personnes qui sont devenues eunuques par des hommes, c'est-à-dire comme à l'église catholique comme ça. Si tu veux être prêtre, il faut être forcément un eunuque. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de femme. Faut vivre célibataire toute ta vie. Voilà. C'est les hommes qui permettent à ce que ces personnes-là restent eunuques. Donc, si dans la volonté parfaite de Dieu, il y a des personnes qui doivent être eunuques, mais aujourd'hui, on ne voit plus. Hein. C'est chez les prêtres catholiques seulement on voit. Dans l'église évangélique, là, on ne voit plus ça. Il n'y a pas d'eunuque. Tout le monde est marié. Tout le monde veut se marier. Tout le monde veut la belle vie. Alors qu'il faut toujours chercher la volonté parfaite de Dieu. Mes frères, ici, on est en train de parler de monogamie et polygamie, mais n'oublions pas ceci. Je vais conclure. Quand Dieu a créé Adam, il a placé Ève auprès d'Adam. Parce que la mission d'Adam et Ève était d'être féconds, multiplier et remplir toute la terre. C'est d'eux que tous les hommes allaient naître. Mais quand Dieu emmène Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ ne s'est pas marié. Parce que dans la volonté de Dieu pour Jésus, c'est que Jésus-Christ soit conservé pur jusqu'à son sacrifice. Alors que quand tu vas en rapport sexuel avec une femme, tu deviens un avec elle. Donc, tu vas participer à son péché. Pour la mission de Jésus, la femme n'a pas son utilité dedans. C'est pourquoi il ne s'est pas marié. En ce qui concerne Paul, la Bible dit aussi que Paul devait parcourir les nations de la terre. Il devait aller ci et là, partout, pour chercher à gagner des âmes à Christ. Bon, c'est quelle femme qui va se marier avec un homme qui n'est jamais à la maison, qui n'est jamais là? Bon, il va avoir quel temps pour fonder une famille? C'est pas utile pour Paul d'avoir une femme. Il n'est pas fait pour être sur place, il est fait pour bouger, c'est un missionnaire. Donc de tels hommes n'ont pas droit à avoir une femme, n'ont pas droit au mariage. Le mariage sera nuisible pour leur destinée. Donc quand on parle de mariage, retenez que on se marie par rapport à la mission que Dieu nous a confiée. On se marie par rapport à la destinée. On ne se marie pas pour un plaisir charnel simplement. Non. C'est vrai que l'apôtre Paul a dit que celui qui brûle se marie. Mais tu te maries parce que tu dois aller dans une direction avec une femme. Tu dois aller dans une direction avec un homme. Dieu vous a confié une mission. C'est l'homme qui va dans ce sens-là que tu dois accompagner. C'est la femme qui va dans le même sens qui doit t'accompagner, frère. Donc le mariage n'est pas juste un moment de plaisir charnel. C'est un lieu d'accomplissement des plans divins de Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ dit que l'Église est son épouse. C'est vrai, nous sommes beaucoup de chrétiens. Mais il dit que tous les chrétiens doivent avoir un même esprit. Donc nous tous unis ensemble, nous formons un corps. Et c'est ce corps-là qui est l'Église, qui est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, un homme. Prenons cela comme ça. Donc Jésus lui-même, il ne veut pas se marier avec deux femmes. Il dit qu'il veut une seule épouse. Toi qui es créature de Jésus, créature du Maître, du Créateur des cieux et de la terre, sa créature, toi tu veux deux femmes.
tu veux 3 femmes. Alors qu'à la base, en ce qui concerne le mariage, il n'a pas voulu se marier avec 2 femmes, il a voulu se marier avec une seule femme. Tous les membres de son corps se constituent en un seul corps. Donc, quand quelqu'un se comporte comme s'il n'est pas du corps, cette personne sera ôtée du corps. C'est pourquoi il ne veut pas que l'Église fonctionne de façon désunie. Oh, je suis des catholiques. Oh, je suis des méthodistes. Oh, je suis évangélique. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ceux qui vont avoir cette pensée ou même cette pratique polygame, parce que c'est la polygamie, c'est comme si tu veux avoir 2 maîtres ou 3 maîtres. Ceux qui vont avoir cette pensée-là seront écartés du corps de Christ. Vous n'allez pas entrer dans le mariage divin que le Seigneur a préparé pour nous à la fin des temps. Donc, le mieux serait que nous tous, en tant que chrétiens, soyons unis dans un même esprit, d'une seule façon de penser. Voilà. Donc, il veut que l'Église, nous sommes nombreux, mais il veut qu'on ait une seule façon de penser. Une seule façon de penser. Est-ce que ta première femme et ta deuxième femme ont la même façon de penser? C'est pas possible. Mais il veut que l'Église, c'est-à-dire le corps du Christ, tous les chrétiens aient une seule façon de penser. Ça veut dire que Dieu privilégie l'unité. Il privilégie la monogamie. Il veut que toi, frère, tu te maries avec une seule femme. C'est sa volonté parfaite. Je suis très heureux d'avoir prêché cette parole. Je vous donne le rendez-vous prochain. La vérité numéro 11. On peut quitter une assemblée pour une autre sans pour autant abandonner la foi en Christ. Donc, il ne faut jamais considérer un frère comme un ennemi parce qu'il n'est plus de l'assemblée. Je suis prêt à annoncer ces 40 vérités, peu importe ce qui arrivera. Car je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu, et puis je suis dans ma gamme. Draki RRF, le justicier. Je vous aime.